Alors, rapidement, ça, parce que moi, c'est ma marotte. Celle aussi d'Aziz, puisque ça a été un de tes métiers à un moment. Alors, non pas travailleur de plateforme, mais VTC. Enfin, tu étais VTC avant que ça s'appelle VTC, voilà, on va le dire comme ça. Donc, il s'est passé quelque chose. Vote donc de 123 593 inscrits. Travailleurs des plateformes d'un côté, ils sont à peu près 85 000. VTC de l'autre côté, ils sont à peu près 35 000. 3088 votes pour élire leurs représentants, donc sur ces 123 593, c'est effectivement très très faible. Est-ce que néanmoins c'est le début de quelque chose? Je vais te poser la question, Aziz, juste pour préciser que quand même dans ce peu de votes, 3000 votes, les syndicats classiques sont battus. C'est-à-dire la Fédération nationale des auto-entrepreneurs est la première organisation maintenant du secteur des livreurs, juste devant la CGT, et puis l'association des VTC de France, donc indépendante des syndicats classiques, est aussi la première organisation maintenant côté chauffeur, et c'est eux qui vont discuter avec la nouvelle instance chargée d'essayer de trouver une sorte de sécurité juridique autour de ces nouveaux métiers. Comment est-ce que tu regardes ça, Aziz ? Je regarde ça, je fais le parallèle avec le monde politique, en fait. C'est qu'on a des grandes maisons syndicales, on l'a vu en politique, au PS, l'UMP, LR, etc., qui se sont effondrés parce que leur modèle, parce que leur proximité, parce que le service rendu, met tout ce que tu veux là-dedans, les bénéficiaires, les électeurs, la cible ne se reconnaissaient pas tant à l'intérieur. Donc on a des petites structures qui sont en train de se monter, très agiles, avec des discours très opérationnels. Exactement. Et qui sont en train de faire le boulot qui n'a pas été fait en fait. Ouais. Et c'est valable, et je fais mon mea culpa parce que je suis à la direction du MEDEF, c'est qu'on a une vraie difficulté. Il y a un conservatisme sur le sujet, une vraie difficulté à se mettre à la hauteur et à l'écoute. On le fait tous les jours dans nos boîtes vis-à-vis de nos clients, on n'est pas capable de le faire, ou très mal vis-à-vis de ces entreprises qu'on doit défendre et ou pour lesquelles on doit être là. Et donc, il y a un décalage. Et ça, c'est symptomatique, à mon avis, de ce qui va arriver dans beaucoup d'autres domaines, côté salarial comme côté patron. Ah, super intéressant. Et en même temps, ça va tellement vite. On a commencé en parlant des transformations, de la digitalisation, tout ça. Tout à fait. Voilà, ça va tellement vite que c'est compliqué aussi pour vous de suivre le rythme. Mais tu comprends que la CGT, toute CGT qu'elle soit, elle soit pas outillée pour essayer de parler aux travailleurs des plateformes, aux gars qui sont à vélo. C'est un mindset total. C'est une vision, c'est une organisation. On n'a plus le militantisme côté salarié comme côté patronal. Pour l'avoir fait, tu vas voir un gars, tu lui dis, ça t'intéresse d'adhérer? La réponse, entrepreneur, homme, femme, mais c'est quoi mon intérêt? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? En fait, on est passé d'un militantisme à une sorte de prestation de service. Les syndicats doivent devenir des prestataires de services. Je vais te défendre, bien sûr, mais qu'est-ce que je peux t'apporter? Concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et ça, le discours, je pense que ces petites associations, ces petites organisations, elles savent très bien le faire. Les grandes ont un petit peu oublié.